Les habitants de Goma restent sceptiques malgré la signature de l'accord conclu entre les présidents rwandais et congolais à Washington. La Maison-Blanche parle d'un pacte historique négocié par Donald Trump, mais il est très loin de convaincre les Congolais qui attendent beaucoup plus que des mots. Ils parlent tous les jours, mais la guerre ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, par exemple, ils signent l'accord de paix, mais depuis ce matin, les combats continuent. Nous demandons à nos dirigeants que les discussions d'aujourd'hui soient équitables et apportent réellement la paix. Que cela ne se passe pas comme avant, où l'on parle et demain la guerre reprend. Cette fois-ci, nous voulons que l'accord apporte la paix, parce que nous, les habitants de Goma, du Nord Kivu, sommes très fatigués de la guerre. Au moment où les partis concluent la convention, les armes crépitent toujours dans le Sud Kivu. Et les analyses y voient un réel décalage avec la réalité sur le terrain. Déjà, ça fait 3 jours qu'il y a des combats, des affrontements autour de Kamanyola et de Kasiba. Et donc, au moment même où nous sommes en train de parler signature, il y a en ce moment des combats. Et donc, pour beaucoup d'une certaine opinion congolaise, il y a une forme de déconnexion entre les avancées diplomatiques, les victoires diplomatiques signalées et la réalité sur le terrain qui bouge de moins en moins. Il y a un processus de Doha qui n'a pas abouti à un accord de paix, un accord de cadre avec les 1-23, qui n'est pas partie prenante à l'accord de Washington d'aujourd'hui directement. Et donc, il y a une forme de pessimisme ou de scepticisme sur la réalité du terrain. L'accord de Washington est la suite de plusieurs mois d'efforts de paix déployés par les États-Unis et leurs partenaires, dont l'Union africaine et le Qatar. Il finalise un accord signé en juin dernier.